Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la notation hexadécimale. Alors, en notation hexadécimale, c'est-à-dire en base 16, on a besoin de 16 chiffres. En base 10, on travaille avec les chiffres que vous connaissez depuis la primaire, donc de 0 jusqu'à 9, donc avec 10 chiffres. En base 16, il nous manque des chiffres. On ne peut pas malheureusement écrire 10, 11, 12 parce que ça a un sens différent en base 16. Donc on va créer des chiffres nouveaux, on utilise les lettres de l'alphabet. Alors, à la place du 10, on va utiliser le A, à la place du 11, le B, le 12, le C, 13, le D, 14, le E et le 15, le F. À côté de ça, toutes les règles qu'on a vues pour la base 2 ou pour la base 10 s'appliquent exactement de la même façon. Seulement, comme on est en base 16, les calculs seront un peu plus compliqués. Regardons par exemple, ici, un 0 en base 16, qui n'est surtout pas égal au nombre 10 que vous connaissez en base 10, les 10 doigts de la main. Là, ce n'est pas du tout le cas. Alors on va voir, ici c'est le chiffre des unités, ici c'est le chiffre des seizaines. Donc si je fais les comptes, j'ai 1 fois 16 exposant 1, donc 16 exposant 1, ça fait 16, plus 0 fois 1. Comme en base 2, comme en base 10. En base 10, ici, c'est le chiffre des dizaines. Après, le chiffre des centaines. Le chiffre qui sera après, ce serait le chiffre des 16 au carré. Donc, tout ça, ça nous fait le nombre 16 en base 10. Hop. On va supprimer ça. En base 10. Voilà. Donc, regardons. A5 en base 16. Donc, j'ai A fois 16. A qui représente le nombre 10. Donc, c'est 10 fois 16 plus 5, ça nous fait donc 165 en base 10. Voilà. FF, donc le plus grand nombre qu'on peut écrire avec deux chiffres en base 16, donc ça fait F fois 16, F qui fait 15, donc c'est 15 fois 16, 16 exposant 1, plus F qui fait 15. Hop. Voilà, donc ça nous fait combien tout ça? Ça nous fait 15 fois 16, 240, plus 15, 255. En base 10. Si nous avons trois chiffres, alors le chiffre ici c'est le chiffre des unités toujours. Le deuxième c'est le chiffre des seizaines, 16 exposant à la 1. Et là c'est F, donc c'est fois 16 au carré. À chaque fois on augmente l'exposant appliqué à 16. Donc ici, 15 fois 16 au carré, 16 au carré qui fait 256 au passage, plus B c'est 11, fois 16, plus, tout ça c'est en base 10, plus 7 fois 1. Voilà. Bon, je vous laisse faire le calcul ici, c'est un peu plus compliqué, c'est 15 fois 256, plus 11 fois 16, plus 7 fois 1. Alors, si on doit faire l'inverse, si on doit convertir un nombre décimal en hexadécimal, c'est un peu plus compliqué parce que les calculs sont plus compliqués. Mais le principe, lui, reste le même. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des divisions par 2, on va faire des divisions par 16. Là, par exemple, 70, 70 c'est 4 fois 16, 64, plus 6. Donc c'est 4 pour le chiffre des seizaines, 4 fois 16, je vais l'écrire, plus 6. Et donc, en notation hexadécimale, c'est 4, puis un 6, et ça, c'est en base 16. Voilà. Donc, c'est surtout pas 46, c'est 4 et 6. D'accord? Ici, 13
en base 10, ben là c'est vraiment pas compliqué puisque 13 il est plus petit que 16, donc on regarde, 13 il est là, hop, ben c'est D. Et voilà, c'est terminé déjà. Alors, cette notation hexadécimale est en réalité très pratique quand on doit représenter des octets, parce que le passage entre un octet en binaire et la notation hexadécimale est extrêmement simple, comme nous allons le voir maintenant. Donc ici, j'ai un octet, vous voyez, 8 bits, et je vais me poser la question de sa notation hexadécimale. Alors, je n'essaye même pas de savoir quelle est sa valeur en notation décimale. Je vais prendre mon octet et je vais le diviser en deux. Les 4 premiers bits ici, on dit que c'est les bits de poids fort, et ici, vous avez les bits de poids faible. Donc, ce bit de poids fort, il est en réalité très simple à convertir, parce que si là, vous considérez que c'est les unités, donc ça c'est les 1, ça c'est les 2, ça c'est les 4, et ça c'est les 8, ben donc vous avez ici 8 plus 1, ça fait 9. Vous voyez, ça se fait très simplement le calcul. Donc ici, je mets 9. Là, j'ai 8 plus 1, donc je considère les 4 bits de poids faible. Ici, je dis que c'est les unités, le 2, les 4 et les 8. Donc ça me fait 8 plus 4, ça fait 12. Et 12, regardez, 12, c'est représenté par le chiffre C en hexadécimal. Et bien, cet octet, ici, vous pouvez le représenter en hexadécimal par 9C. Vous voyez, la conversion se fait très rapidement, très simplement. Regardons ici C7. Donc C, ça fait 12. 12, c'est 8 plus 4. Donc 1, 1, 0, 0. 7, c'est 4 plus 3. 0, 8, 1, 4, 1, 2 et 1, 1. Donc C7, je l'ai converti ici en octet de façon extrêmement simple. En notation binaire, c'était pas très compliqué de convertir de la base 10 en base 2, c'était pas évidemment très compliqué, mais ça nous prenait quand même un peu de temps. Là en réalité, ça se fait en réalité de manière beaucoup plus rapide que précédemment. Au passage, on remarque ici que je vous ai mis beaucoup d'exemples avec 2 chiffres en hexadécimal parce qu'en général, c'est ce que vous allez rencontrer. Donc ici, cette notation avec 3 chiffres, c'est plutôt rare. Par exemple, quand vous travaillez avec les couleurs, vous aurez des représentations des couleurs qui se feront avec généralement 6 chiffres en hexadécimal, mais en réalité, ces 6 chiffres, il faudra les couper en 2, 2 et 2. Et comme ça, vous aurez en réalité 3 octets. Et c'est en réalité simple de faire une conversion en octet, en binaire ici. Voilà, merci.